Oui, vous l'auriez noté, pour le projet de la requalification de la Gavotte, nous nous étions abstenus déjà à l'époque pour justement le fameux sens unique de Valsec et pour d'autres problématiques qui étaient liées à ce projet qui pose aujourd'hui les problèmes que l'on connaît. Pour ce projet-là, je crains que nous ayons aussi des inquiétudes. Donc, effectivement, vous n'avez pas répondu, Madame Valls, à Monsieur Amaro sur tout ce qui était circulation pour pouvoir arriver jusqu'au stade Rocky, ce qui me semble effectivement un gros point noir, puisqu'effectivement, c'est une zone où je ne vais pas refaire la démonstration de M. Amaro, c'est une zone qui est largement embouteillée et qui risque fort de devenir encore plus, étant donné les constructions à venir et en cours. Après, il y a d'autres choses. C'est sur la qualité architecturale de ce projet. On reprend les mêmes qualités architecturales que celles que nous avons vu venir sur la requalification de la Gavotte et sur l'école. Ces projets mêlent le bois, l'acier, le verre, etc. C'est très joli sur le papier, sauf que nous vivons dans une région où il y a un ensoleillement qui est quand même certain. Et de larges baies vitrées dans un ensoleillement qui est aussi important que chez nous, risque de poser toujours les mêmes problèmes, parce que les mêmes causes entraînent souvent les mêmes conséquences. Quand il y a de larges baies vitrées, bien effectivement, à l'intérieur, il fait chaud. Comme dans l'école de la Gavotte, il fait chaud derrière les baies vitrées. C'est un problème qui est peut-être anodin, comme ça, quand on voit l'ampleur du projet, mais qui, sur l'entretien et sur la viabilité du projet, peut poser de gros points noirs, dans le sens où, si nous mettons des enfants en train de danser derrière des baies vitrées, si nous mettons un préau sur une zone qui est extrêmement ensoleillée, nous n'allons pas pouvoir faire des rencontres sportives adéquates. Cela va demander aussi un surplus, en fait, tout simplement en termes de ventilation. C'est une question très technique, je sais, je vous l'accorde, mais comme on a vu ces éléments qui posaient déjà problème dans des autres constructions, il serait peut-être souhaitable de se les poser encore aujourd'hui. D'autant qu'en lisant votre projet, je ne sais pas, l'acte qu'il y a prévu là sur la délibération, l'acte d'engagement final, c'est vraiment l'acte d'engagement final, il n'y aura pas d'autres modifications? Si, justement. Parce qu'il serait peut-être adéquat de modifier en page 7, il me semble qu'on n'a pas parlé de centre aquatique dans le projet. Voilà. Lapsus, c'est une coquille qui a eu. Vous avez lu attentivement, bravo. Effectivement. Non, mais bravo. De lire attentivement. Non, mais tout à fait, on l'a lu aussi, à contre-temps, je le reconnais volontiers. Non, mais voilà. C'est pas un centre aquatique qu'on fait, c'est effectivement un centre... Je suis heureuse que vous puissiez le voir, parce que, vous voyez, le manque de confiance, si vous voulez, dans des projets qui engagent des Pénois sur de telles sommes, ça peut paraître de petits détails, mais sur des contrats, sur des actes tels que ceux-ci, c'est encore une fois ce genre de coquilles qui sont pas propices à donner confiance dans l'adéquation avec le projet. Donc, c'est toujours la même chose, en fait, qu'on reprend. Quand on parle de projets aussi importants, même si c'est un projet dont on a réduit la voilure, tous ces détails, qui peuvent paraître des détails dans l'euphorie du moment, sont très importants sur la viabilité. On reparle aussi de la maintenance des locaux. Quand on dédie la maintenance des locaux au secteur privé, on se prive, tout simplement nous aussi, d'une mainmise et d'une gestion sur le projet. Je ne vais pas reprendre la démonstration de M. Amaro, mais effectivement, il me semble que dans une commune, il est important que les Pénois, puissent garder la main sur leur projet. Pourquoi? Parce que simplement, quand on a déjà ce type d'infrastructure aussi différente que l'architecture que nous rencontrons sur notre commune, avec ce type de technique qui pose encore des problèmes qui ne sont pas maîtrisés, je renvoie au projet de la Gavotte, on ne peut pas penser que ce projet a été mûrement réfléchi. On n'y arrive pas, en fait. Moi, j'essaye vraiment de vous donner toute ma confiance, mais là, tous ces points-là, qui sont des points de viabilité du projet, sur un projet aussi important, je ne peux pas vous donner ma confiance, nous ne pouvons pas vous donner notre confiance là-dessus, c'est pas possible, en fait. Ça fait trop de points qui sont sur la vie des Pénois, ne serait-ce que sur
l'accès au site, ne serait-ce que sur la viabilité du site, ne serait-ce que sur la réflexion des secteurs d'activité qui vont y être associés, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas en fait. Voilà. Alors, je vais vous répondre concernant donc, les ajustements. Ces ajustements, techniquement, ils ne peuvent pas être réalisés sans que M. le maire ait été autorisé à signer le marché. Ça, c'est le premier point. Ensuite, donc, dès que la délibération va être adoptée, la ville, ses conseils, le groupement s'entendent sous une semaine sur ces ajustements de forme, de fond, sur l'ensemble des pièces contractuelles, relues, modifiées et signées, avec l'envoi au contrôle de légalité. Il s'agit, donc je vous explique comment ça fonctionne, par l'intermédiaire d'un tableau de mise au point du contrat CERFA officiel Code des marchés, de contractualiser toutes les modifications ou adaptations devant être apportées aux pièces contractuelles, notamment l'acte d'engagement, le programme, les plans, etc., qui constituent le MGP d'un point de vue technique, administratif et juridique. Par exemple, corriger, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, les coquilles rédactionnelles 2039 aussi que nous avons, le centre aquatique dans l'acte d'engagement, et de clarifier le contenu de la PSE et au niveau technique toutes les modifications actées lors des différents jurys, par exemple concernant les modifications des dimensions du prévu. Donc si vous voulez, c'est complètement différent, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce type de marché n'a rien à voir avec les marchés habituels comme vous citez le RQG. C'est complètement différent. C'est un marché global, il n'est pas alloti. Je suis désolée, Madame Balzac, mais ça ne répond pas à mes questions. Je vous ai posé la question sur les problématiques liées à la circulation. Monsieur Marot aussi vous l'a posé, on n'a pas eu de retour. Je vous ai posé la question sur le type de construction et les problèmes que cela avait déjà posé, le même type de construction sur la requalification de la Garonne. C'est pas le même type de construction, on peut pas comparer. C'est le même système architectural de acier, bois, vitrage. Merci, on les reconnaît, c'est très compliqué, sans avoir fait 4 ans d'architecture, on arrive à comprendre. Non, vraiment, je vous pose ces questions-là, c'est pas pour vous piéger, Madame Balzac, c'est vraiment pour comprendre si le sérieux que ce type de projet a besoin a été vraiment donné, puisque vraiment, quand on parle de circulation pour arriver à un point de rencontre des Pénois et de l'extérieur, de vitrine des Pennes, c'est pas anodin. Quand on parle de type architectural, quand on est sur un ensoleillement tel que nous connaissons ici et qu'on a une architecture verre et bois acier, c'est pas anodin. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre en fait. Pardon, je vous donne la parole tout de suite. Sur ce point précis, je vous réponds du tac au tac, vous en parlez plus, on en parle 2 heures si vous voulez, mais comment expliquez-vous, puisque notre choix est tellement mauvais et irréfléchi selon vous, que nous ayons eu pour la Gavotte un label hors bâtiment durable méditerranéen et qu'ici nous avons un label bronze. Voilà. Eh bien, je vais vous l'expliquer très simplement, monsieur. Ben, j'en suis ravi. Voilà. Tout simplement que quand on met des labels, quand on sort des labels, quand on sort des certifications, ce sont sur des données papier, ce ne sont pas sur des données viables. Vous avez aujourd'hui, par exemple, une polémique non, mais c'est une polémique qui est c'est très intéressant ce que vous dites. Non, c'est très intéressant ce que vous dites. Aujourd'hui, il y a une polémique, par exemple, sur tout ce qui est, vous savez, vous avez déjà entendu parler des systèmes de DPE. Vous avez entendu parler des systèmes de DPE. On a eu ce label en phase conception et en phase exploitation, ce qui traduit quand même qu'il y a eu une validation de spécialistes de la valeur de ce type de produit. Ça n'a pas empêché les enfants d'avoir très chaud, ça n'a pas empêché... Et oui, mais voyez, il y a toujours une différence. Quand on parlait des systèmes de DPE qui défraient la chronique depuis, avant les éléments que nous connaissons aujourd'hui dans l'actualité, mais pareil, on parle de point de contrôle. Le point de contrôle, c'est un point de contrôle très bureaucratique, tout va bien, sauf que ce n'est pas adapté à l'ensemble des bâtiments. C'est ce que les gens justement reprochent à la bureaucratie relative aux constructions. C'est que ce qui est important dans un bâtiment, c'est pas qu'il coche toutes les cases de la certification, c'est qu'il soit possible d'y faire ce dont pourquoi il est construit. Pour ce qui est de la bureaucratie des constructions, je vous rejoins dans la mesure. Voilà. Oui, mais sauf que
peut-être que quand vous serez au pouvoir national, vous balayerez d'un revers de main toutes les normes et règles de construction. Pas plus que la semaine dernière, je participais à une table ronde sur ce sujet. En attendant, faute d'obtention de validation, on est bien obligé de les respecter. Je suis d'accord, mais juste s'il vous plaît, je suis d'accord avec vous, on est bien obligé de les respecter sur la certification. Ça ne nous empêche en rien, tout en les respectant, de faire quelque chose qui soit correctement viable pour les pénaux. Voilà, merci.